Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Azerbaïdjan à la manœuvre à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. L'accusation du ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui accuse ouvertement l'Azerbaïdjan d'ingérence donc dans les affaires françaises. Tout ça parce que la France soutient l'Arménie. Donc une émission sur LCI, donc la chaîne d'information LCI, durant une vingtaine de minutes hier, a évoqué justement ce rôle de l'Azerbaïdjan à la manœuvre, avec des témoignages aussi, donc effectivement des journalistes qui sont prononcés, qui ont finalement la conclusion, c'est qu'effectivement le soutien de la France à l'Arménie y est pour beaucoup dans cette ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Donc l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Madame Abdoulaïeva, avec comment dirais-je, a osé tout le long, interviewée par la chaîne LCI, elle a osé mentir tout le long de son discours en disant non, mais il ne s'agit pas d'ingérence, on est dans les pays non alignés, puis la Nouvelle-Calédonie c'est une région non alignée, voilà, donc du coup nous on ne fait rien, on ne gère pas les réseaux sociaux, c'est pas nous comment dirais-je, or, des néo-calédoniens ont bénéficié de billets, ont même signé à Bakou une charte entre l'Azerbaïdjan et la Nouvelle-Calédonie pour son indépendance ou son autonomie. En tout cas, Bakou agit contre la France. Et en cette année de COP29 à Bakou, la France devrait au moins boycotter, ne pas aller en Azerbaïdjan pour la COP29, tout simplement. Et puis sanctionner aussi cette diplomatie azérie qui est un État voyou, hein, on le dit, donc un État voyou. Ça a été prouvé en tout cas, et aujourd'hui, la France, les journalistes de la France découvrent le faciès de l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est avec un tel pays que l'Arménie est voisin. Vous vous rendez compte de la difficulté pour l'Arménie d'avoir un voisin aussi infréquentable. Or, Pachinian veut à tout prix effectivement la paix avec l'Azerbaïdjan, mais on verra. D'ailleurs, Madame l'ambassadrice a affirmé que sur 12 kilomètres, la frontière a été établie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais c'est une frontière qui ne sera pas respectée de toute façon par cet État voyou dictatorial et avec un président sanguinaire. L'Arménie ouvrira une ambassade à Chypre et à Nicosie. Et également, Chypre ouvrira une ambassade en Arménie cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'amitié entre l'Arménie et Chypre est profonde, hein, comme entre l'Arménie et la Grèce. Et il est normal qu'une ambassade s'ouvre à Yerevan et puis une ambassade d'Arménie à Nicosie, où il y a, à Chypre, où il y a quand même quelques milliers d'Arméniens encore, la communauté arménienne, jadis était très très importante, aujourd'hui moins, mais il y a quand même des Arméniens, quelques centaines, voire quelques milliers d'Arméniens qui vivent en très bonne Arménie avec la population grecque chypriote, hein, dont on a beaucoup d'affinités, beaucoup de points communs d'ailleurs, voilà. La Russie se félicite de la tenue à Almaty des négociations entre les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Un peu tard, voilà une déclaration, alors que Washington a rapidement félicité. La Russie ne veut pas lâcher, l'Arménie ne veut pas lâcher l'Azerbaïdjan. Elle veut toujours avoir un rôle d'arbitre au Sud-Caucase. L'Azerbaïdjan a tendance à poursuivre le processus de démarcation selon le même format que celui mis en œuvre dans la région de Tavush, affirme Meher Grigoryan. Meher Grigoryan, c'est le vice-premier ministre arménien qui est chargé de la démarcation frontalière, qui a rencontré justement son homologue azéri Mustafaev, et ils sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. D'après lui, ça avance et que la collaboration arméno-azérie avance à grands pas pour l'établissement du moins des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La délégation d'Erevan, menée par le maire d'Erevan, Dikran Avidian, était à Paris depuis le 15, comment dirais-je, mai, oui, jusqu'au 18. Voilà, rencontre avec Anne Hidalgo, avec aussi Valérie Pécresse. Donc Tigran Avidian a visité aussi les tombes de Missak et Méliné Manouchian au Panthéon. Voilà, donc en fait, on a vu des images de l'intérieur du Panthéon que moi je n'avais pas. Hein, donc voilà pour les tombes de Missak et Méliné. Et puis il y a une sorte de rappel des résistants du groupe Manouchian à côté de cette crypte, hein, de la crypte de ces tombes, hein, du Panthéon de Manouchian. Voilà une bonne chose. Effectivement, le Panthéon deviendra un des lieux
les plus visités déjà des touristes qui se rendent dans la capitale française, Paris, pour honorer de la mémoire de ce résistant arménien mort pour la France, qu'on salue, Misak Manouchian, et son épouse aussi, Mélinée, qui était une résistante. Voilà, les présidents des parlements d'Arménie et d'Azerbaïdjan se sont rencontrés hier à Genève. On verra aujourd'hui donc l'issue de ces rencontres, hein, les résultats du moins. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères de Russie a exprimé l'espoir de surmonter la situation actuelle entre l'Arménie et l'OTSC. Moscou tient absolument que l'Arménie reste au sein de l'OTSC, même si Yerevan est en froid par rapport à Moscou et que Pachinian dit que comment dirais-je, oui, les relations entre l'Arménie et l'OTSC sont aujourd'hui gelées suite à la non-intervention quand même des troupes de l'OTSC à la demande de l'Arménie, quand l'Arménie a été attaquée à ses frontières en mai 2021 et puis en septembre 2022. Voilà, à peu près 200 km² de la République d'Arménie, du territoire souverain de la République d'Arménie sont aujourd'hui occupés par l'Azerbaïdjan sans que l'OTSC ne soit intervenu. Pourtant, l'Arménie a demandé plusieurs fois cette intervention. Loukachenko, le dictateur de Biélorussie, a rencontré hier à Bakou le dictateur d'Azerbaïdjan, Aliyev. Bien sûr, les deux hommes s'entendent à merveille, à merveille. Et le pire, c'est que Loukachenko voue en fait Aliyev comme le roi du Sud-Caucase. Il dit qu'il est responsable de la région du Caucase. Voilà, donc pour lui, Aliyev, c'est le responsable de la région du Sud-Caucase. Géorgie et Arménie, on n'en parle pas, puisque ce pas des pays amis de la Biélorussie. Or, l'Azerbaïdjan est un pays ami de la Biélorussie et de la Russie, bien sûr. Les dictateurs s'entendent bien et à merveille entre eux. Voilà, du coup, comment dire, la promotion d'Aliyev selon Loukachenko, donc deux dictateurs. Par contre, Aliyev est sanguinaire, Loukachenko ne l'est pas encore, mais il deviendra, c'est l'occasion qui fait le larron souvent, hein, voilà. Les gardes frontières arméniens resteront à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans 8 ou 9 jours. Puis à Kirans, plus tard, indique le bureau de Nicole Pachinian. Ils vont se déployer, les gardes frontières arméniens, le long de ces tracés frontaliers qui ont été donc balisés, balisés tout simplement. Et ils vont se mettre sous peu, donc d'ici 8 à 9 jours. Donc aujourd'hui, on est à 7 jours, donc dans une semaine, voilà. Et puis après, ils vont se replier un petit peu vers Kirans, le village de Kirans, voilà, pour laisser peut-être des terrains à l'Azerbaïdjan, voilà, où la frontière passe d'ailleurs, hein, voilà. Que dire, le Conseil de l'Europe constitue pour l'Arménie une plateforme d'opportunités clés, affirme Arat Mirzoyan, à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Donc voilà, le chef de la diplomatie arménienne a rencontré donc hier à Strasbourg la secrétaire du Conseil de l'Europe. Voilà, la croate, c'est une croate, hein, donc oui, Maria Buric, voilà, et qui a félicité l'Arménie pour son adhésion à la Convention d'Oviedo, saluant les mesures importantes prises pour accroître la coopération entre l'Arménie au sein du Conseil de l'Europe. Voilà, donc l'Arménie se rapproche bien sûr fortement du Conseil de l'Europe. L'Arménie se rapproche aussi de la communauté, de l'Union européenne aussi, hein, voilà. Et bien sûr, le Conseil de l'Europe salue donc la démarcation frontalière, surtout la déclaration d'Almata de 91 sur le statut de la République d'Arménie, ses frontières intangibles et souveraines décidées en 1991, hein, voilà. Et puis l'Arménie demande aussi à l'Europe d'accélérer un peu son processus d'aide financière pour l'armement de l'Arménie. Voilà, l'Europe a promis, mais bon, mais il faut du temps, tout simplement. Voilà. Euh, donc, des employés de la Croix-Rouge internationale, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ont rendu visite aux anciens dirigeants de l'Artsakh à Bakou, en Bakou occupé. On l'a appris donc hier, mais c'était rendu il y a quelques jours déjà, hein, voilà. Et que a priori, ces personnalités politiques ont eu leur famille en ligne, mais tout est gardé secret puisque le CICR ne communique pas les résultats de ces coups de fil ou comment dirais-je, de ces liens entre les détenus et leurs familles. Voilà, donc a priori, donc alors les présidents de la République, ex-présidents de la République, Bakou Saakyan, Arkady Rougassian, Alaïka Haroutunian, l'ancien ministre des Affaires étrangères David Babayan, le président de l'Assemblée nationale de l'Artsakh, hein, David Ishranian,
des généraux Levon Mnatsakanian et David Manoukian et l'ancien ministre d'État Ruben Vartanian ont eu en ligne leur famille. Voilà, donc on ne connaît pas l'état de santé de ces prisonniers politiques illégalement détenus dans les prisons de Bakou. Voilà, mais bon, le comité international Croix-Rouge, en tout cas, a été garant au moins des liens qu'ils ont eus avec leur famille. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.